Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, bienvenue à chacun. J'espère que vous allez bien. En ce 25 décembre, c'est pas tous les ans qu'on a un 25 décembre le dimanche matin. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire là ce matin? Maintenant, le jour de Noël, et les fours chauffent. Les familles se réjouissent de passer des moments conviviaux. Les cadeaux à peine ouverts ont été abandonnés. D'ailleurs, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé « ça va durer longtemps le culte ?» Non, ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi est-on là ce matin? Savons-nous, point d'interrogation. Nous venons de voir cette belle vidéo « Marie, savais-tu » Aujourd'hui, savons-nous, point d'interrogation. Savons-nous ce que nous fêtons? Est-ce que je me rappelle personnellement ce que je fête à Noël? Pour qui suis-je là ce matin? Parce que c'est un moment sympa? Parce que ça fait plaisir à mes parents? Parce qu'à Noël, on vient au culte. Marie, savais-tu que ton fils marcherait sur l'eau, qu'il calmerait l'orage d'un mot? Autrement dit, Marie, savais-tu que ton fils serait tout-puissant, qu'il serait le roi des rois? Marie, savais-tu que ton fils venait pour te sauver, pour te délivrer? Autrement dit, Marie, savais-tu que ton fils serait ton sauveur? Marie, savais-tu que ton fils mourrait injustement, mais qu'il vivrait éternellement? Autrement dit, savais-tu que ton fils est éternel? Marie, savais-tu que ton fils marcherait avec les anges, que son visage est celui de Dieu? Autrement dit, savais-tu que tu allais mettre au monde Dieu dans le corps d'un enfant? Eh bien, je vous réponds oui, Marie savait. Je vous propose de le découvrir dans le texte, dans deux textes en fait, dans Luc 1, les versets 26 à 38, et dans Luc 2, les versets 28 à 35, que Guillaume nous a déjà lus en partie tout à l'heure. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela serait-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Un peu plus loin, dans le 2e chapitre de Luc, texte qu'on a lu tout à l'heure, Simeon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut.
Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Simeon disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » En fait, je vous propose de répondre à ces questions qu'on a posées à Marie tout à l'heure. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, comme chaque 25 décembre, nous fêtons la venue de Dieu sur terre. L'ange dit à Marie, « Tu mettras au monde un fils. » Il s'agit bien d'un être humain. « Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut. » L'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu très haut. Fils a deux sens. Fils, comme père et fils, qu'on connaît bien, et aussi de même nature. C'est un Dieu. Alors c'est difficile à comprendre, mais Jésus est un homme, mais aussi Dieu. Eh bien aujourd'hui, voyez-vous, première réponse à nos questions, qu'est-ce que je peux bien faire ici ? Aujourd'hui, nous fêtons la venue de Dieu sur terre. Rien de moins que ça. Alors, du coup, nos cadeaux, nos repas peuvent attendre quelques minutes. Marie savait que son fils marcherait avec les anges et que son visage est celui de Dieu. Nous aussi, nous savons cela. Et nous fêtons l'anniversaire de la venue de Dieu sur terre. C'est un anniversaire. Deuxièmement, Jésus est le roi des rois, le Seigneur. L'ange dit à Marie, « Le Seigneur Dieu fera de lui un roi. Il régnera pour toujours. » L'ange explique à Marie que son fils sera un roi qui régnera pour toujours. Elle apprend qu'elle va mettre au monde le roi de la terre, celui qui domine tout, qui tient tout entre ses mains. Nous fêtons aujourd'hui la venue sur terre de celui qui est à l'origine de tout. Marie savait que son fils marcherait sur l'eau et calmerait l'orage d'un mot. Elle savait que son fils serait le roi de la terre et des cieux. Nous aussi, nous savons cela. Et nous fêtons aujourd'hui la venue sur terre de celui qui tient tout entre ses mains. Et puis, Jésus est éternel. On est un peu plus loin dans le texte. Siméon dit à Marie, « Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Marie est prévenue dès le plus jeune âge de son fils qu'il aurait une fin tragique, douloureuse, insupportable pour une maman. Mais l'ange lui a aussi dit, « Il régnera éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Nous fêtons aujourd'hui la naissance d'un enfant qui mourra injustement, mais qui vivra éternellement. Encore une fois, un peu compliqué. En fait, Jésus vaincra la mort. Jésus a vaincu la mort. Ça commence à être un petit peu plus intéressant pour nous. Marie savait que son fils mourrait injustement, mais qu'il vivrait éternellement. Nous aussi, nous le savons, avec tous les écrits de la Bible que nous avons aujourd'hui. Nous fêtons aujourd'hui la naissance de celui qui a vaincu la mort. Mais Jésus
est un sauveur. Jésus est le sauveur. Jésus est notre sauveur. Jésus est mon sauveur. Simeon prie devant Marie et Joseph en disant à Dieu, « Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Marie savait que son fils venait pour la sauver, pour la libérer. Nous fêtons aujourd'hui la venue du Sauveur du monde, mais aussi la venue de notre Sauveur personnel. Il est Dieu, il est le roi des rois. Il est mort injustement, mais a vaincu cette mort pour nous sauver personnellement de cette mort. Tout à l'heure, Guillaume nous parlait des difficultés à croire certains passages miraculeux. Alors nous voyons que Marie est troublée par les propos de l'ange. Elle est sceptique quant à sa grossesse. On lit aussi que Jésus est destiné à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Jésus trouble, et c'est normal. Jésus questionne, et c'est normal. Jésus oppose, et c'est normal. Impossible pour nous, impossible pour vous, impossible pour moi de rester neutre devant la venue de Dieu, roi des rois, vainqueur de la mort et sauveur de ceux qui le reconnaissent comme tel. Comme Marie, prenons la décision d'accepter Jésus et d'en devenir serviteurs. Réjouissons-nous, Dieu nous a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur. Il nous a accordé sa faveur. Et comme Marie, reconnaissons que nous sommes ses serviteurs et acceptons que s'accomplisse tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire le verset que l'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 16 et 17. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Je veux prier. Seigneur, merci pour la Bible qui est ta parole. Merci parce qu'elle nous révèle qui tu es. Elle nous révèle ton plan. Elle nous révèle ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Merci pour ces récits de la naissance de Christ. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Et Seigneur, ce matin, on veut te prier que tous ici présents, nous puissions fêter en ce jour la naissance du roi des rois, la naissance de celui qui tient tout entre ses mains, la naissance de celui qui a vaincu la mort, et la naissance qui est mort pour nous, qui est mort pour moi, qui a pris sur lui mes péchés pour me permettre d'avoir une vie éternelle aux côtés du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors pour répondre à ce qu'on vient d'entendre, je vous propose ensemble d'entonner un chant. Un sauveur est né. Alors c'est un chant, alors pour ceux qui étaient là hier soir, ils l'ont déjà entendu, c'est un nouveau chant et on vous propose d'essayer de le chanter avec nous. Voilà, levons-nous pour entonner ce chant.